BFM Business. Le focus de Tech & Co. Focus sur les Legal Tech, effectivement, pendant une demi-heure. On va recevoir 4 startups, enfin 3 startups et une agence, 4 entreprises donc sur ces Legal Tech. On en parle pendant 30 minutes. La Legal Tech qui veut et qui commence déjà à chatouiller ce marché du droit et évalué en France, rien qu'en France, à plus de 30 milliards d'euros. On en parle donc avec nos invités. Ce soir, Timothée Rambaud, Legal Start, plateforme de services juridiques pour entrepreneurs. Timothée, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Mélik Boudema. Vous êtes le patron de l'agence Hercule. Tout à fait, bonsoir. Mélik, bonsoir. L'agence donc, qui aide les pros du droit, ça tombe bien, dans leurs projets digitaux. Parce qu'évidemment, le droit aussi est une part importante donc, quand on se lance dans une entreprise et aussi quand on se lance évidemment aussi dans la tech, dans le digital, dans le numérique. Timothée, racontez-nous Legal Start, vous êtes déjà passé dans Tech & Co, mais oui. Cette plateforme-là, comment vous l'avez pensée? Elle est destinée à, on l'a dit, aux entrepreneurs, mais en quoi ça va les aider et les faire accélérer dans leur développement là? Bon, alors tout d'abord, en fait, on a lancé Legal Start en 2014 en partant d'un constat qu'il y avait un vrai mismatch entre l'offre et la demande, entre l'offre de services juridiques et les attentes des TPE PME. On est vraiment parti, nous, des attentes des utilisateurs. On a conçu notre plateforme Legal Start avec pour objectif de permettre à un entrepreneur de gérer lui-même l'ensemble de ses démarches juridiques directement en ligne, de manière simple, rapide, efficace et économique. On démarre avec la création, les statuts. Voilà, donc ce que ça permet de faire, ça permet de par exemple, créer son entreprise, embaucher un salarié, protéger sa marque, protéger une invention ou encore recouvrer des factures impayées. L'idée, c'est de pouvoir faire ça chaque fois en ligne, sans faire de concessions sur la qualité de l'accompagnement et donc en réalisant des économies assez significatives. Mélik, comment vous concevez votre boulot là et la mission de votre agence que vous entendez Legal Start avec Timothée, mais il y en a plein d'autres. On recevra tout à l'heure Captain Contrat, les Américains de Rocket Lawyer, Doctrine, Predictis, il y en a plein d'autres. Demander Justice, et la plupart d'ailleurs on les a invités dans Tech & Co. Alors souvent, on a l'impression quand même qu'on disrupte d'abord le marché des avocats, avec ou sans eux. Vous, comment vous vous adressez c'est un petit peu, en fait, ce qui est un peu marrant, c'est qu'il y a 4 ans, on avait une start-up dans le même modèle que celle de mes camarades et ceux qui vont suivre, sur justement la dématérialisation de contrats, la génération automatique. Sauf que nous, on a pris un angle, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité, en fait, auprès des professionnels de s'équiper et que c'était pas à nous, donc ça c'est un parti pris, de faire le contenu et de faire cette offre de service autour des PME et des directions juridiques, mais plutôt qu'on amène toute notre expertise et notre capacité de start-up et d'innovation aux professionnels du droit au sens large, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec des grands cabinets d'avocats, avec des études notariales, avec des huissiers. On accompagne l'EFB, l'école de formation des barreaux, qui forme les avocats dans des programmes innovants de transformation. Et on accompagne aussi l'incubateur du barreau de Paris dans le développement d'un incubateur physique. On va pouvoir faire des startups d'avocats qui sont accompagnés par des professionnels de l'innovation comme nous. Donc vous êtes passé de l'autre côté là en fait. Tout à fait. Ouais. Et parce que vous êtes dit en fait il y a tellement de boulot de leur côté pour se digitaliser, se transformer, se dépoussiérer que ça sert à rien de les disrupter. Finalement le marché il a déjà d'une telle taille qu'on va déjà les aider eux-mêmes à être plus agiles quoi. Oui, je pense qu'il y a un peu un focus sur la disruption. Et en fait, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans la filière du droit, c'est une mutation profonde des façons dont on va produire et livrer les prestations de services juridiques, parce que c'est ça dont on parle, et qui est mue par un changement important dans la consommation de services juridiques. Aujourd'hui, on ne consomme plus les services juridiques de la même manière, et c'est d'ailleurs la preuve, on le voit avec toutes ces startups, qui commencent à être alignées avec le besoin client, et donc ils commencent à faire des offres qui sont plus digitales, qui sont plus simples à comprendre. Et aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on aide les avocats à se réaligner avec la réalité des consommateurs de prestations juridiques, qu'ils soient des justiciables, des TPE ou des grands groupes. Et quand on lance Legal Start, Timothée, avec vos associés, là, vous vous dites, donc il y a 4 ans bientôt maintenant, vous dites on va faire baisser les prix ou finalement on va faire grossir un gâteau et on va rendre accessible quantité de documents qui finalement étaient soit bidouillés, soit qu'on faisait mal parce qu'on n'était pas accompagné. Je pense que c'est surtout on est parti des attentes des utilisateurs, quoi, et pas l'inverse, quoi. Et chez Legal Start, en fait, quand on conçoit nos services, on réfléchit
donc à l'utilisateur. Et aujourd'hui, notre utilisateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui est essentiellement sur son mobile, c'est plus de 50% sur mobile. C'est quelqu'un qui souhaite consommer, comme disait mon confrère, qui souhaite consommer ses services juridiques comme il veut, quand il veut, qui veut composer son offre à sa façon, et également qui a des attentes en termes de qualité de service qui sont dérivés en fait des nouveaux standards imposés par les géants du web, les Amazon & Co. C'est ça, parce qu'avec vos technologies, souvent on en a plus pour moins cher, quoi. En fait, ça permet, en fait, on en a, c'est ça. En résumé, ça peut être plus pour moins cher, mais sans faire de concessions sur la qualité d'accompagnement. Et en fait, on utilise le levier technologique pour automatiser tout ce qui est assez simple et standard et rediriger et mettre en relation donc avec un professionnel du droit, que ce soit un avocat ou un notaire, quand on en a besoin. Et uniquement quand il y en a besoin. Et voilà. Et donc, en fait, on redonne le choix à l'utilisateur. Le résultat, c'est que depuis 4 ans, depuis notre lancement, c'est plus de 70 000 entrepreneurs qui sont passés par Legal Start. Donc, ça atteste quand même d'un vrai besoin du marché. Ça répond à une attente. Et est-ce que, basiquement, Timothée, on peut dire, si c'est automatique, c'est simple, c'est déjà pré-rédigé, c'est un forfait, c'est contenu, c'est, j'en sais rien, 150, 500 euros pour tel ou tel acte. Et puis, quand il faut être accompagné, en peer-to-peer avec un vrai avocat. Mais je pense, là, pour le coup, on va retrouver les prestations classiques. Je pense que vous avez raison, mais en fait, la tendance de fond du marché, c'est la question que je vous pose. Je veux savoir comment ça fonctionne. La tendance du fond du marché, c'est d'aller de plus en plus vers la valeur ajoutée, la complexité. Et la technologie permet de personnaliser de plus en plus les prestations qu'on peut proposer. C'est vrai ça ou pas? Parce que le sur-mesure, bien souvent, sûr, mais bien sûr. Et l'IA, on en est encore au début, donc par exemple, chez Legal Start, on parlait tout à l'heure de la création, c'est un sujet phare. Mais vous pouvez créer votre boîte, mais vous pouvez également rédiger un pacte d'actionnaire. Ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Vous pouvez également rédiger un contrat de travail et intégrer des conventions collectives. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Évidemment que l'automatisation a sa limite, et il y a un moment où il faut faire intervenir un professionnel pour customiser. Ne serait-ce que pour la relecture. On peut pas partir comme ça. Ça dépend clairement du type de prestation dont on parle, quoi. Ouais. Et au niveau des prix, donc là, et au niveau des prix, évidemment, pas besoin de faire de comparatifs avec d'autres solutions, mais c'est évidemment que la technologie et l'automatisation permet de proposer des tarifs évidemment bien plus attractifs, de l'ordre de 1 pour 10, quoi. Mais les avocats, ils s'y retrouvent là dans votre plateforme? Nous, on a depuis ça va être des petits jeunes qui ont faim et qui cassent les prix pour avoir. Depuis le début, on a un discours qui est vraiment collaboratif. On automatise ce qui est simple et standard, et on met en relation vers un professionnel, donc un avocat, un notaire, quand c'est plus complexe. Avec ces horaires classiques. Oui, mais aujourd'hui, on voit quand même que 8 Français sur 10, c'est une étude OpinionWay qu'on avait lancée il y a 2 ans, je crois, 8 Français sur 10 ont du mal à identifier le bon avocat. Donc ils savent pas, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est transparent sur sa politique de tarifs, est-ce que si, est-ce que ça. Donc ils ont du mal à identifier le bon avocat. Donc on remplit également ce rôle-là, on a une plateforme de référencement sur le site vers lequel on redirige les utilisateurs qui en font la demande. Donc on voit bien que c'est vraiment une customisation de l'utilisation de la consommation plutôt, des services juridiques. J'alloue en fait au bon acteur la bonne tâche, quoi. Ce qui est simple, j'automatise. Ce qui est plus complexe, je fais appel au bon prestataire. Et c'est ça aussi, c'est vraiment le bon prestataire qui est important. Mélic, vous bossez qu'avec les avocats, qu'ils soient libéraux ou cabinets, ou les notaires, comme je disais, avec toutes les professions juridiques, avec les éditeurs juridiques. Et eux, comment ils regardent les plateformes type Captain Contrat, Legal Start, ils les voient comme des concurrents, ou ils disent en fait oui, ça nous fait du bien parce que ça nous oblige à nous remettre un peu en cause, en question là? Alors, je pense que il y a un peu un débat, et moi j'ai un peu ma position là-dessus, sur le concept de technologie et d'innovation technologique. Je pense que les plateformes dont on parle comme ça n'ont pas vraiment fait d'innovation technologique, elles ont vraiment fait des innovations d'usage. C'est-à-dire qu'elles ont été capables, la grande force que n'a pas un avocat aujourd'hui avec une plateforme comme celles qui sont présentées aujourd'hui, c'est la capacité d'aller chercher du client, la capacité d'aller sur les réseaux sociaux, la capacité de faire du référencement naturel, la capacité d'avoir donc l'avantage d'une marketplace. Et aujourd'hui, il faut voir que les avocats ont eu le droit de commencer à faire de la publicité il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ils ne savent pas faire.
qu'ils apprennent à faire, mais même que par rapport au type de demande aujourd'hui et à la centralisation à travers des plateformes, on se retrouve avec des habitudes de consommation qui sont très liées à ce format-là. Et donc je comprends que les avocats puissent utiliser ces plateformes comme une vitrine sur le web, parce que sinon c'est extrêmement difficile, et vous pouvez vous imaginer qu'à partir du moment où les avocats ont eu le droit d'être sur internet et faire du référencement naturel, que les prix au clic en allant sur que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit sur Google AdWords, ont été démultipliés, et seulement des acteurs qui font que ça, c'est-à-dire qui vont dépenser des centaines de milliers, voire des millions d'euros dans de l'acquisition, peuvent se permettre de le faire. Et les notaires, comment on digitalise là, une profession qui existe depuis toujours, régalienne, qui décide à peine d'ailleurs de ses tarifs, tout est hyper encadré, qui n'a pas vraiment de concurrent. Enfin, en gros, voilà, qu'on aille chez le notaire Tartampion de la rue d'en face et tout, on a grosso modo le même service. Et on commande souvent, d'ailleurs, pas forcément les notaires, on dit tiens, surtout ne va pas à celui-là, j'ai une galère sans nom lors de ma vente ou lors de ma transaction. Donc, qu'est-ce que vous leur apportez, vous ? Pour moi, les notaires, c'est un peu une problématique un peu différente, puisqu'ils sont leurs tarifs sont dans une certaine nomenclature, dans leurs émoluments. Ouais. Et eux, ils ont plus d'intérêt à évoluer en production, c'est-à-dire être plus efficaces, étant donné que leurs tarifs ont des limites, des plafonds, ou en tout cas sont fonction d'un tarif ou d'un pourcentage qui est déjà affiché. Et ils ont tout intérêt à se transformer, d'être plus productif, on peut être plus fiable. Et en fait, on parle pas beaucoup. Nous, c'est plutôt le centre de notre métier. C'est pas remplacer ces plateformes ou vraiment cette concurrence. C'est surtout sur comment est-ce qu'ils transforment cette production et cette livraison de leurs prestations juridiques, et comment ils deviennent plus fiables, gagnent plus de temps, ont plus de valeur ajoutée, peuvent se concentrer sur la valeur ajoutée, comme tu disais, sur le conseil, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, des professions ont besoin d'intégrer des process et aussi de la technologie, mais il faut bien comprendre. Là, il y a un boulevard pour les notaires et la tech. Là, il y a de quoi faire pour vous. Les avocats, les notaires, mais c'est surtout pas que de la tech. Ouais. C'est un changement, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, pour les avocats, de grilles tarifaires lisibles. C'est ce que propose une plateforme, c'est-à-dire je vais faire un package. Mais de faire un package, ça veut aussi dire s'organiser en interne pour pouvoir industrialiser certaines choses, dégager les choses qu'on peut de valeur ajoutée, soit les externaliser, soit les mettre sous de la technologie. Et donc il y a une vraie discussion, et c'est pour ça qu'on accompagne le professionnel du droit dans la technologie, mais surtout dans la transformation de leur business model, de leur modèle tarifaire, de leur organisation. Et ce changement, il dépend surtout de la réussite en fait de cette transformation, dépendra de l'organisation et de la stratégie de ces cabinets. L'agence Hercule, merci beaucoup Mélic avec nous ce soir sur BFM Business. Timothée Rambaud pour Legal Start dans un instant. Donc 2 autres propositions. On sera avec la boîte américaine Rocket Lawyer qui a maintenant son DG Europe qui est français, donc ça tombe bien. Il sera avec nous sur BFM Business. Et Captain Contrat, Philippe Wagner qui va nous voir également, plateforme juridique et administrative. D'ailleurs intéressant de voir qu'ils sont allés aussi sur ce marché des démarches administratives en ligne là, pour les TPE, les PME. C'est juste après ça, courte pause, vos questions, vos commentaires aussi sur le hashtag TechCo, TECHCO sur Twitter. À tout de suite.